Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau thread d'horreur. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de mes threads, 3 histoires, 2 sont vraies et une je l'ai totalement inventée, elle est fausse. À vous de me dire laquelle dans les commentaires et je donnerai la réponse à la fin de cette vidéo. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite à la première histoire de ce thread d'horreur. On commence tout de suite avec la première histoire et c'est l'histoire de Cassandra qui habite à Angers et qui est étudiante là-bas depuis 2 ans. Alors Cassandra, elle vit dans un petit appartement et dans cet appart, il y a 2 points à retenir pour la suite de l'histoire. Le premier, c'est qu'elle est au premier étage et il y a 2 fenêtres, une qui donne sur un immeuble et l'autre qui donne sur une cour. Et entre elle et la cour, il y a juste un petit peu de verdure et un muret. Et le deuxième point, c'est que Cassandra est un peu claustrophobe et donc elle dort avec les volets ouverts. En même temps, elle est au premier étage, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Elle nous explique que début novembre, il y a ses parents qui viennent la voir un week-end et son père, en passant devant la fenêtre, il s'aperçoit que en bas, dans le carré de verdure, il y a une vieille échelle en bois. Bon, c'est un détail qui heurte pas du tout Cassandra, elle en a rien à faire. 3 semaines passent et Cassandra, un soir, elle rentre des études, mais plus tard que prévu. Donc quand elle rentre, elle est tout simplement hyper fatiguée, elle fait un tout droit à sa salle de bain et elle se prépare pour aller se coucher. Enfin prête, elle sort de la salle de bain, elle va pour partir se coucher et arrivée dans sa chambre, réflexe, elle lève la tête vers la fenêtre. Et là, c'est la stupeur pour Cassandra parce que la première chose qu'elle voit, c'est un homme. Un homme qu'elle décrira comme en surpoids avec un bonnet se tenait à 2 cm de sa fenêtre sur cette fameuse échelle. Pris de panique, elle part en courant et le pire c'est qu'elle se rend compte que l'homme n'est pas du tout stressé à l'idée de la voir réveillée ou même qu'elle ne l'ait vue à la fenêtre. Elle décide immédiatement d'appeler la police. Le problème, on le connaît, c'est que le temps que la police arrive, l'homme est descendu, il a pris l'échelle et il est parti. La police est quand même venue, ils ont inspecté la maison, ils ont inspecté les alentours, mais comme on s'y attendait, ils n'ont ni retrouvé l'échelle, ni retrouvé l'homme. Le lendemain, Cassandra a quand même décidé d'aller regarder en bas de sa fenêtre et arrivée sur place dans le petit carré de verdure, elle s'est aperçue qu'il y avait 8 trous. Donc l'homme l'a regardé dormir à sa fenêtre depuis possiblement 4 jours. La question que se pose Cassandra, c'est si ce soir-là, elle était rentrée plus tôt comme d'habitude, combien de temps aurait continué cet homme à la regarder dormir par sa fenêtre toutes les nuits? Donc c'est comme ça que se termine cette première histoire et heureusement ça se termine bien. Moi la question que je me pose c'est si cet homme qui ne faisait que regarder par la fenêtre n'avait pas été surpris par Cassandra, jusque où aurait-il pu aller? Est-ce qu'un jour il serait rentré dans la maison? Est-ce qu'il aurait cassé une vitre? Telle est la question. Bon, avant de devenir parano, on passe tout de suite à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Mathieu. Alors Mathieu, au moment des faits, il a 11 ans et il habite dans un petit village. Un petit village tout à fait classique, rien d'anormal, pour une fois, tout commence bien. Tous les matins, la mère de Mathieu l'amène chez une amie à elle qui a 2 enfants parce qu'elles partent travailler et c'est Mathieu qui garde ces 2 enfants qui sont un peu moins âgés que lui et ensuite il les amène à l'école et lui aussi vu qu'ils sont dans la même école. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure, tout se passe bien, Mathieu est habitué, il a sa petite routine, nickel. Mais ce matin-là, lorsque Mathieu il arrive dans la maison, il n'est pas à l'aise, il a comme un pressentiment. Mais vu que tout se passe comme d'habitude, il n'y prête pas attention et il commence sa petite routine matinale. À un moment, il décide d'aller aux toilettes qui se trouvent au 2e et dernier étage de la maison. Et au moment où il y est, il entend crier. Il se dépêche et il descend les 2 étages en courant en pensant que les 2 frères se sont engueulés ou peut-être qu'il y a un problème. Mais lorsqu'il arrive et qu'il va les voir, ils lui répondent tous les 2 que eux pensaient que c'était lui qui avait crié. Et là, grosse angoisse parce que dans la maison, ils sont que tous les 3. Il n'y est pas censé avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Mais directement, Mathieu il se rend compte de quelque chose. Il se rend compte que lui, il était au 2e étage et que les enfants étaient au rez-de-chaussée. Donc le cri ne peut venir que d'un seul endroit, le premier étage. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il y avait bien quelqu'un dans la maison. Qu'il y avait, mais qu'il y a sûrement toujours quelqu'un dans la maison. Et là Mathieu nous explique qu'ils ont eu une réaction qu'avec le recul ils ne reproduiraient pas, tout simplement parce qu'ils ont décidé d'aller voir.
Donc les trois enfants se dirigent au premier étage, ils inspectent tout le premier étage et rien. Ils redescendent en voulant aller voir dans le garage par précaution et là il va se passer quelque chose qui au premier abord de Mathieu paraît stupide mais qui a une grosse importance dans l'histoire. Un des deux frères décide de prendre un couteau et d'aller au niveau du mur à côté de l'escalier pour y graver 3 traits. Alors petite explication rapide de Mathieu, l'enfant a fait ça en se disant que si en revenant il y avait un nouveau trait sur le mur, ça voudrait dire qu'il y a bien quelqu'un dans la maison. Et là tout de suite on a tous la même réflexion que Mathieu. C'est complètement stupide parce que si effectivement il y a quelqu'un dans la maison, il a autre chose à faire que d'aller graver un trait sur le mur. Mais bon, le frère fait les 3 traits et ils partent regarder dans le garage. Comme prévu, personne. Alors ils reviennent, sauf qu'ils re-entendent du bruit à l'étage. Et là c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Ils vont inspecter un petit peu partout, sauf qu'à chaque fois le bruit il vient d'ailleurs. Au bout d'un moment, Mathieu, même s'il pensait que c'était stupide, il regarde quand même les 3 petits traits et il s'aperçoit qu'il y en a toujours que 3. Alors ils partent du salon, ils montent directement au 2e étage, ils regardent toutes les pièces, tous les recoins, personne. Ils descendent au 1er étage, toutes les pièces, tous les recoins, personne. Et là ils en arrivent à l'évidence qu'ils ont regardé tous les endroits possibles de la maison. Donc c'était sûrement leur imagination. Ça c'était l'idée de base, jusqu'à ce qu'en descendant, ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus 3 traits, mais 4. Et là Mathieu a pris une décision radicale, il a pris les enfants, les affaires et ils sont directement partis à l'école. Le soir en rentrant, ils ont décidé d'en parler à leurs parents qui malheureusement ne les ont pas crus. Ils ont dit que c'était eux qui avaient fait ça, qu'ils s'étaient monté la tête et qu'ils n'avaient pas de temps à perdre pour des broutilles d'enfants. Les jours suivants, quand Mathieu allait garder les 2 enfants avant d'aller à l'école, il ne s'est plus rien passé. Depuis toutes ces années, Mathieu continue de se demander s'il y avait bel et bien quelqu'un dans la maison, et si oui, pourquoi ? Voilà pour cette 2e histoire, perso ça me glace le sang, moi je serais même pas monté voir, j'aurais pris les enfants, les affaires, direction l'école, on est en avance, c'est pas grave. Bon, c'est pas fini, on reste dans l'ambiance et on passe à la 3e et dernière histoire de ce thread. Cette histoire, je la trouve incroyable parce qu'elle ouvre la porte à énormément de théories possibles. Alors c'est l'histoire de Esteban qui vit dans une maison seul et il nous explique que cette maison elle est dans une rue passante, donc il y a souvent du monde un petit peu partout. Ça fait 6 mois qu'il a emménagé ici suite à son nouvel emploi et vu que ça le rapprochait, il n'a pas hésité une seule seconde. Depuis 6 mois, tout se passe bien. Il va au travail, il rentre, petite routine, une vie classique. Mais ce jour-là, ça sonne à sa porte. Bon. Il se lève, il va voir, mais il n'y a personne. Alors une erreur, des enfants, jusque là c'est explicable. Ça va pas ressonner de la journée, donc il a même oublié que ça avait sonné tellement c'était pas important, et il va se coucher. Sauf que le lendemain, ça ressonne à sa porte. Sauf que ça va sonner à sa porte tous les jours, pendant 10 jours. Alors déjà, il est très patient, parce que moi j'aurais coupé la sonnette depuis longtemps. Mais le 11e jour, ça sonne pas. Et à ce moment-là de l'histoire, Esteban il nous explique quelque chose, c'est qu'il a une vieille porte d'entrée, ce qui fait qu'il n'y a pas de boîte aux lettres dehors. La boîte aux lettres est incrustée dans sa porte. Donc quand il reçoit un courrier ou quoi que ce soit, il le retrouve dans son hall d'entrée. Et justement, ce 11e jour, alors ça ne sonne pas à la porte, mais lorsqu'il passe dans le hall d'entrée, il s'aperçoit qu'il y a un papier par terre. Il le prend et dessus il y a juste écrit « Coucou ». Le lendemain, nouveau papier dans le hall d'entrée, mais cette fois-ci, il y a écrit Esteban. Alors petit coup de pression, mais rapide parce qu'il se rend compte qu'en fait, il y a son prénom écrit sur la boîte aux lettres dans sa porte. Et il va comme ça retrouver un papier tous les jours dans son hall d'entrée pendant 10 jours. Alors Esteban il est patient, mais au bout de 20 jours ça commence sérieusement à le saouler. Le 21e jour du coup, lorsqu'il passe dans le hall d'entrée, il voit un papier par terre, sauf qu'en le prenant, il se rend compte que ce n'est pas un papier, mais une photo prise à travers sa fenêtre de lui sur son canapé en train de dormir. Et là, ça devient creepy. Le lendemain, une nouvelle photo prise à travers la fenêtre, et le lendemain, encore une, et le surlendemain. Sauf que le 6e jour, il retrouve une photo et il se met immédiatement à pleurer de peur. Parce que cette fois-ci, la photo n'a pas été prise par la fenêtre. La photo, c'est lui en train de dormir sur le canapé, mais elle a été prise devant lui. Donc ça voudrait dire que la personne était
dans la maison. Là, c'est trop. Ils décident enfin d'aller voir la police. Il leur explique tout ce qui s'est passé, de la sonnette au papier. Il leur montre les papiers avec les mots, les photos. Et comme il nous explique, il est à moitié pris au sérieux parce que, à part la dernière photo, toute l'histoire, ça ressemble juste à une mauvaise blague en fait. La police décide quand même de se déplacer. Ils inspectent tout l'intérieur de la maison. Rien de suspect. Et Mathieu nous dit qu'ils ont même été sonnés chez les voisins pour leur demander s'ils n'avaient rien eu ou rien vu. Et encore une fois, rien du tout. Et à partir de là, ça a été terminé pour Mathieu. Il n'a plus jamais rien eu, pas un mot, pas une sonnette, pas une photo. Et l'histoire s'arrête comme ça. Et c'est ça que je trouve incroyable, parce que ça peut tout être à la fois. Des enfants bizarres, un ancien locataire, une ex en colère, ou tout simplement une très très mauvaise blague. Dites-moi, vous en pensez quoi de cette histoire ? Bon, c'est la fin de cette vidéo, et maintenant, la question tant attendue. Quelle histoire était la fausse ? Quelle histoire est-ce que j'ai inventée ? Je vous laisse une petite seconde pour répondre dans les commentaires. Ça fait augmenter le référencement, et puis bon, ça fait augmenter un petit peu le watch time aussi. C'est bon, vous avez écrit la réponse dans les commentaires ? Bon allez, je fais pas durer plus longtemps. L'histoire fausse que j'ai totalement inventée était l'histoire numéro 2, avec Mathieu et l'intrus dans la maison. Donc bravo à ceux qui auront eu la bonne réponse, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les histoires vous ont plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement avec la cloche bien entendu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!